Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Émilie, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 enfants, Jeanne qui a 21 mois et Noé qui a 2 mois. Et je suis mariée depuis 3 ans et demi. Alors ma grossesse s'est bien passée, même s'il y a eu des hauts et des bas. Je dirais qu'elle s'est bien passée au début jusqu'à 6 mois et demi parce que j'ai été allaitée pour risque d'accouchement prématuré. Et là j'ai été obligée de rester au lit pendant 1 mois et demi. Donc le temps était très long et c'était assez angoissant. Et sinon les derniers mois j'ai tout tenté pour accoucher plus vite et finalement j'ai fini par accoucher la veille du terme. Donc autant vous dire que j'étais au bout de ma vie. Alors il s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Moi ce qui a été assez compliqué c'est que j'ai eu des contractions très violentes le soir à 21h. Et évidemment avec mon conjoint Thomas, on a attendu pendant 1h30 à la maison parce que c'est ce qu'on nous avait dit qu'il fallait faire. Surtout quand on fait une préparation à l'accouchement, on nous dit qu'il faut attendre au moins 2 heures à la maison à partir du début des contractions de travail. Donc nous c'est ce qu'on avait fait. Sauf qu'en fait quand je suis arrivée à la maternité à 4 pattes, que j'en pouvais plus, que je me tordais de douleur, on m'a dit que j'étais ouverte à 9 cm, donc il me restait plus qu'1 cm. Donc je vous laisse imaginer dans quel état j'étais. Surtout que je subissais ces contractions, je les maîtrisais absolument pas. Et j'ai exigé qu'on me pose une péridurale, même s'il me restait plus qu'1 cm. Ce qui a été fait. Et en fait, j'ai accouché seulement 4 heures après. Donc ça a beaucoup ralenti la progression du bébé. La rencontre, enfin la poussée et la rencontre s'est très bien passée. Mais avec du recul, je me dis que c'était un petit peu bizarre en tout cas que j'accouche aussi longtemps après alors que j'étais déjà à 9 cm. Mais globalement, ça s'était plutôt bien passé. J'ai voulu lancer cette web-série 9 mois ensemble parce que je trouvais qu'il y avait des sujets qu'on n'évoquait pas assez. Pendant ma première grossesse, je trouvais qu'il y avait beaucoup de sujets tabous, qu'il y avait des sujets qui étaient politiquement incorrects d'aborder, comme la sexualité, les maux quotidiens de la grossesse, l'alimentation. C'était pas forcément bien de se plaindre parfois d'être enceinte, alors que c'est pas toujours rose d'être enceinte. J'ai l'impression qu'on libère pas assez la parole autour de cette période, qui est certes extraordinaire, mais aussi source d'angoisse. Donc j'ai voulu apporter des clés aux futurs parents, jeunes parents, aux personnes qui s'intéressent à la maternité et à la parentalité, pour qu'on se sente mieux, tout simplement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours de ma 2e grossesse, j'ai complètement changé de projet de naissance. J'avais prévu d'accoucher à la maternité, et finalement j'ai accouché à la maison. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Déjà la web-série a changé ma vision de la maternité. Je ne savais pas qu'il était possible d'accoucher autrement jusqu'à ce que je m'intéresse au sujet. Alors ça peut paraître bête, mais je suis plus du tout la même entre le début de la web-série et maintenant, alors que je suis en train de préparer la saison 2 de 9 mois ensemble. J'étais persuadée qu'il était nécessaire d'accoucher avec une péridurale. J'étais persuadée qu'il était nécessaire d'accoucher avec des médecins et à l'hôpital. Et en fait, je me rends compte que non, qu'on peut accoucher naturellement, sans péridurale, sans médecin, et que ça peut très bien se passer. Alors ça a été hyper speed parce que j'ai décidé d'accoucher à domicile 3 semaines avant l'accouchement. Donc en fait j'étais en panique totale. On était à la veille d'un nouveau confinement, donc on était au mois de décembre. Les cas Covid augmentaient de plus en plus en France et j'avais mes rendez-vous à l'hôpital que je devais gérer toute seule parce que mon conjoint n'avait pas l'autorisation de rentrer dans l'hôpital, ce qui est une aberration, surtout quand on voit des lieux où il y a énormément de monde et où il n'y a pas de problème. Bref, j'ai passé tous ces rendez-vous médicaux toute seule, donc déjà j'étais un petit peu stressée alors que c'est ma 2e grossesse, donc je pense à toutes ces femmes qui vivent leur première grossesse seules et non accompagnées. Ça doit être très dur. Donc il y avait déjà cette chose-là qui me déplaisait. Pendant cet entretien, on m'a expliqué que j'allais sans doute, enfin c'était même sûr, que j'allais accoucher avec mon masque. Je pense que les personnes qui mettent ces règles en place n'accoucheront probablement jamais, donc des hommes, parce que déjà accoucher sans masque c'est déjà compliqué et c'est déjà éprouvant, mais alors accoucher avec un masque, je trouve ça complètement inhumain. Donc ça me plaisait pas.
On m'a aussi expliqué que j'allais pas pouvoir voir ma fille pendant 3 jours, pendant toute la durée de mon séjour à l'hôpital. Ça me plaisait pas non plus. On m'a expliqué qu'on ne savait pas si mon conjoint allait pouvoir être à mes côtés pendant cet accouchement. Et donc ça m'angoissait. Et on m'a proposé de déclencher mon accouchement. Donc là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis dit, bon, bah, en fait, il faut vraiment que je quitte cet univers médicalisé. Et j'ai donc pensé en dernière minute à ces maisons de naissance que j'avais évoquées dans l'épisode 3 de 9 mois ensemble, qui est l'épisode Accoucher autrement. J'ai appelé la maison de naissance la plus proche de chez moi, qui m'a dit qu'elle était surchargée, qu'il y avait énormément de demandes. Donc comme quoi, j'étais pas la seule à avoir peur de cet univers médicalisé. Et il n'y avait plus qu'une solution qui s'offrait à moi, enfin d'après moi, c'était accoucher à domicile. Ce que j'ai fait donc, et j'ai rencontré ma sage-femme 3 semaines avant mon accouchement. Le suivi s'est hyper bien passé, même si ça a été assez speed, parce que comme je le disais, j'ai rencontré ma sage-femme seulement 3 semaines avant mon accouchement. Normalement, c'est vraiment une relation qui doit s'installer sur la durée, mais il n'empêche que là où je suis reconnaissante, c'est qu'on m'a laissé ma chance et on m'a pas laissé tomber. Parce que quand j'ai rencontré Chloé, ma sage-femme, je lui ai dit, je sais, je vais bientôt accoucher, mais en fait, me laissez pas tomber, je veux surtout pas accoucher à l'hôpital, j'ai peur, ça m'angoisse, et j'ai envie qu'on me fasse confiance dans ce projet de naissance. Ce à quoi elle a répondu, mais t'inquiète pas, je vais pas te laisser tomber, Émilie, en fait, on va le faire, et on va se préparer ensemble, et on va tout faire pour que tu sois prête le jour J. Donc c'est sûr qu'il y a la psychologie, elle entre vraiment en compte parce qu'il faut se faire confiance. Et il faut se dire, je suis capable d'accoucher à la maison, je suis capable d'accoucher sans aide médicale, sans péridurale, et je suis capable de faire ce que toute femme est capable de faire en fait, accoucher. Donc il fallait que je me fasse confiance. Le suivi, il a été ultra personnalisé, c'est ce qu'on réclame aujourd'hui, notamment une sage-femme. Et ça, c'était extrêmement précieux pour moi de pouvoir connaître la personne avec qui j'allais pouvoir accoucher, ce qui n'était pas du tout le cas pendant la première naissance. J'avais été suivie en ville, mais par contre, j'ai accouché avec de parfaits inconnus. C'est l'expérience la plus extraordinaire que j'ai vécue. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Et si j'ai d'autres enfants un jour, je le referais aussi de la même façon. C'était extraordinaire parce que déjà j'ai accouché en journée alors que je pensais accoucher la nuit. J'ai commencé à avoir des contractions le matin à 10h. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que pendant cette préparation avec ma sage-femme Chloé, j'ai appris à reprendre possession de mon corps, à me faire confiance. Et donc j'ai senti, contrairement à la première grossesse, que ça allait être le jour J. Quand je me suis réveillée le matin, je me suis dit, ok, c'est aujourd'hui, je vais accoucher tout à l'heure. Et ça a été le cas. Donc les premières contractions sont venues assez lentement, finalement, par rapport à au premier accouchement. Donc j'ai géré mes contractions dans ma baignoire au début, ça a commencé à s'intensifier et quand ça a commencé à devenir vraiment intense, là mon conjoint il a appelé la sage-femme pour qu'elle vienne, elle est arrivée au bout de 45 minutes et à partir du moment où elle est arrivée, le travail s'est vraiment mis en place, donc il devait être 13h et j'ai accouché 1h45 après. En fait ce qui est génial c'est que j'ai été actrice de mon accouchement. J'étais pas juste là à me laisser porter par une équipe. Ma sage-femme, elle a jamais rien fait. Elle s'est contentée de vérifier que tout se passait bien, de m'accompagner si j'en avais besoin, mais elle était complètement extérieure à cet accouchement. Moi, je l'ai vraiment vécu avec mon conjoint. On était tous les deux avec la lumière tamisée qu'on avait imaginée, on était quasiment dans le noir avec des petites bougies partout dans la pièce, on avait fait une playlist pour que je me sente bien, il avait installé un matelas de place qu'il avait bâché évidemment au sol et on avait jeté plein de coussins, des plaids, donc j'avais aussi un ballon de yoga, j'ai vraiment pu en fait me mouvoir comme je l'entendais. Et je me sentais bien dans cette situation-là. Et c'est ça qui a fait aussi que mon accouchement était incroyable. Parce que à aucun moment, j'étais inquiète de ce qui allait m'arriver. J'étais juste sereine pendant mon accouchement. Et on a pu le vivre comme on le sentait avec mon conjoint.
J'avais surtout hâte de vivre cet accouchement parce que c'en est devenu un rêve. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'accouchement naturel, je me suis rendu compte qu'il était possible donc d'accoucher autrement et surtout de maîtriser toutes ces émotions. Je compare un peu l'accouchement naturel à un marathon. On se dit toujours, ah là, mais qu'est-ce qu'ils ont là, à cracher leurs poumons, à vouloir se prouver je ne sais quoi, Enfin, moi, c'est ce que je peux penser à certains moments, mais je trouve que cet effort-là, il est assez extraordinaire quand on arrive au bout de cet effort. Et en plus, là, la récompense, elle est merveilleuse, c'est l'arrivée d'un enfant. Donc, non, j'avais pas de crainte. J'étais surtout heureuse de pouvoir contrôler ce qui m'arrivait, contrôler mes contractions, et ça fait un bien fou, en fait, d'être maîtresse de son corps. Donc non, j'avais pas de crainte, et surtout quand on commence à s'intéresser au sujet, on n'a pas de crainte parce que ça se passe bien. Les accouchements à domicile se passent bien en France. Je l'ai dit à personne en fait. Je l'ai juste dit à mon mari. Parce qu'en même temps, c'était à la maison, donc il allait peut-être s'en rendre compte à un moment. En fait, le jour où j'ai pas pris cette décision. Moi, je lui ai dit un soir, écoute, ça m'angoisse de me dire que je vais accoucher à la maternité et qu'on va sans doute me voler mon accouchement, parce que c'était un petit peu ce que j'imaginais avec toutes ces conditions sanitaires. Je lui ai dit, est-ce que ça t'ennuie si on rencontre une sage-femme à domicile et ensuite on prendra notre décision tous les deux? Sur le moment, il a paniqué. Ce que je peux comprendre, parce que quand on n'y connaît rien à l'accouchement à domicile, ça peut faire peur. Et c'est que seulement quand on commence à s'informer qu'en fait, on se rend compte que c'est hyper safe. Et donc, il a été OK pour rencontrer Chloé, cette sage-femme. Et sa première question, ça a été, est-ce que je vais tuer mon enfant en acceptant cet accouchement à domicile? Alors, elle a beaucoup ri et elle nous a beaucoup rassurés en expliquant qu'il fallait que la grossesse soit complètement normale et même parfaite pour qu'on puisse accoucher à domicile. En tout cas, elle, dans son cas et dans ses critères. Et donc, il était complètement rassuré. Et en fait, il était même autant, voire plus excité que moi, à l'idée que j'accouche à domicile. Donc, c'était vraiment notre secret. On l'a vécu ensemble. On l'a dit à personne parce qu'on n'avait surtout pas envie de perdre notre temps à devoir rassurer les uns, les autres, à se justifier, alors que nous, on avait juste besoin d'être dans notre bulle. Et on l'a vécu juste à deux. Et lui, il a été enchanté pendant cet accouchement. C'est même lui qui a récupéré le bébé à la sortie. Donc, c'était incroyable. En fait, quand j'ai annoncé à mon entourage que j'avais accouché à domicile, il s'est surtout demandé si c'était pas un accouchement inopiné. Et quand je leur ai dit, non, j'ai vraiment décidé d'accoucher à la maison, ils se sont dit que j'étais folle, je pense, et ils se sont dit que j'étais sans doute une hippie illuminée. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. Et quand je leur ai expliqué exactement comment ça s'est passé, la surprise a laissé place à la curiosité, qui a laissé place à la bienveillance et même à l'admiration. Donc c'est en ça que j'étais assez heureuse. Je leur conseille de foncer, de se dire qu'elles sont capables de le faire. On n'a pas forcément besoin... Alors évidemment, selon certaines grossesses, il y a besoin d'être suivi à l'hôpital et d'être suivi par des médecins. Ça, je l'entends très bien et il n'y a aucun problème avec ça. Je dis juste qu'il est possible d'accoucher autrement. Moi, j'en veux un petit peu à ma toute première sage-femme qui, dès le premier entretien, m'a dit « Bon, alors, vous êtes inscrite dans quelle maternité ?» Et en fait, c'est pas la première question qu'il faudrait poser. Il faudrait surtout, je pense, dire aux femmes, voilà les différentes possibilités qui s'offrent à vous, en fonction évidemment de la grossesse il y a des cas particuliers, hein. Par exemple, grossesse multiple, on peut pas accoucher à la maison, il me semble. Mais il faudrait pouvoir leur dire, voilà, il y a la maternité, il y a les maisons de naissance, il y a l'accouchement à domicile. Et je vais vous expliquer un petit peu les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Donc, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à s'informer et à faire un choix éclairé, parce que c'est que comme ça en fait qu'on peut vivre son accouchement pleinement et en ressortir heureuse.